Quelle est la voie spirituelle qui conduit au royaume de Dieu? Partie 4. Pour entamer le développement de cette quatrième partie, nous apporterons d'abord des éléments de réponse aux questions demeurées en suspens à l'issue de la troisième partie. Depuis l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de nombreux leaders religieux se sont présentés comme étant Jésus-Christ lui-même, le Saint-Esprit, Dieu, ou encore la seconde venue du Christ. Aucun continent n'a été épargné par de telles autoproclamations. Dans ce développement, nous nous limiterons à la présentation de quelques-unes des figures les plus populaires et classiques parmi ces proclamateurs. 1. Sun Myung Moon, Corée du Sud. Fondateur de l'Église de l'Unification, il est né le 6 janvier 1926 dans une famille confucéenne. Sa famille se convertit au christianisme en 1930. Il est décédé le 3 septembre 2012. 2. William Branham, États-Unis. Né le 6 avril 1909, il se convertit au christianisme en 1929. Il fonde le mouvement de « La pluie de l'arrière-saison ». Il meurt le 24 décembre 1965 à la suite d'un accident de circulation. 3. Simon Kimbangu, République démocratique du Congo. Né le 12 septembre 1887 à Namba, il est arrêté par l'administration coloniale et décède le 12 octobre 1951 après 30 années de détention pénitentiaire. 4. Kakou Philippe, Côte d'Ivoire. Né en décembre 1972, il se convertit d'abord au catholicisme en 1993, avant d'intégrer l'Église baptiste où il demeura de 1993 à 2002. Critères bibliques disqualifiant ces chefs religieux comme seconde venue du Christ. 1. Origine familiale et naissance. La majorité de ces leaders sont issus de familles païennes, n'ayant embrassé le christianisme qu'après leur naissance et leur éducation initiale. Or, les prophéties relatives à la venue du Messie s'adressent exclusivement au peuple élu, Israël. Tous les prophètes, sans exception, ainsi que le Messie lui-même, sont nés au sein du peuple de Dieu. Ainsi, dans la perspective de la seconde venue, le Christ devrait naître dans une famille chrétienne, héritière de la foi véritable, afin de poursuivre sa mission divine sur terre. Ésaïe 11h1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Nombre 24 verset 17. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. En effet, lors de sa première venue, le Messie n'est pas apparu dans une famille païenne, mais au sein de la nation choisie, parmi les enfants d'Israël, et plus précisément dans la tribu de Juda, symbole de royauté et de domination. Il est donc juste de conclure que sa seconde incarnation doit également avoir lieu au sein du peuple de Dieu, désormais constitué des véritables chrétiens, pour continuer sa mission secrète. 2. Absence des signes prophétiques liés